Mais j'irai au-delà. Moi, je ne souhaite plus vivre avec l'imminence de scandales sanitaires qui sont liés à notre impuissance ou souvent à notre manque de courage. Vous savez, lors d'un des débats, un des 3 débats de ce premier tour, il y a un des 3 journalistes que nous avions en face qui a dit « Bon, bah, Benoît Hamon, parlez-nous des perturbateurs endocriniens, apparemment c'est votre truc. » C'est un peu le truc de tout le monde, j'aurais le dire, hein, parce que, si je peux me permettre, parce que ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ce sont des substances qu'on respire, qu'on avale, qu'on absorbe et qui bouleversent notre développement hormonal. Qui concerne qui d'abord? Les femmes enceintes et le développement du fœtus et de l'embryon. Ensuite, les enfants et plus généralement, nous tous qui allons développer des maladies chroniques en raison de ces perturbateurs. Ces perturbateurs sont liés à quoi? Au fait que l'on fabrique aujourd'hui des produits, que l'on cultive des aliments avec des substances qui sont des substances dangereuses pour notre santé. 100 scientifiques ont signé un appel en commun pour demander l'interdiction de ces perturbateurs endocriniens parce qu'ils constatent quoi? Une explosion des cancers et des maladies chroniques aujourd'hui en France et dans toute l'Europe. Que faisons-nous par rapport à cela? Est-ce qu'on continue à négocier un délai supplémentaire ou posons-nous cette question comme une question centrale de cette élection présidentielle pour dire quoi? Que demain, nous voulons que, dès lors qu'il existe un soupçon de dangerosité, garanti d'ailleurs par le principe de précaution inscrit dans la Constitution, j'observe que François Fillon veut le remettre en cause, ce principe de précaution, que nous devons à Jacques Chirac d'ailleurs, dès qu'il existe un soupçon de dangerosité, les industries, ceux qui vendent des pesticides comme ceux qui fabriquent des vêtements, des contenants alimentaires, doivent lui substituer une substance qui soit une substance non dangereuse pour la santé. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce que si nous ne posons pas cet engagement tout de suite, ce seront des scandales sanitaires considérables auxquels nous devrons faire face. Et nous devrons rendre compte rétrospectivement des moments où nous aurions pu choisir d'interdire ces produits et où nous ne l'avons pas fait. Je me réjouis d'ailleurs, je le dis parce que c'était une initiative du Parlement, que nous ayons déjà, dans le précédent quinquennat, pris des bonnes décisions sur le bisphénol A notamment, que nous avons interdit les contenants alimentaires. Il était dangereux. Ce que nous avons fait sur le bisphénol A, nous devons le faire sur toute substance toxique qui aujourd'hui est identifiée scientifiquement par l'OMS, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, comme dangereuse pour la santé des Français. La réalité aujourd'hui de ce dont nous souffrons, c'est que ce sont les maladies chroniques qui ont pris une importance de plus en plus grande dans nos vies. Et pourquoi ces maladies chroniques ont pris une importance de plus en plus grande? Parce que nous luttons plus efficacement, merci à la recherche, merci à notre médecine contre les maladies infectieuses, mais surtout que ces maladies chroniques sont directement liées à quoi? Nos modes de vie, comment nous mangeons, comment nous bougeons, ce que nous respirons, mais aussi à notre cadre de vie, à nos habitudes alimentaires, aux addictions qui sont les nôtres, le tabac, l'alcool, le cannabis. Et c'est la raison pour laquelle je pense toujours qu'il faut le légaliser. Mais j'en dirai un mot après. Mais toutes ces addictions, il faut pouvoir lutter contre, et ces maladies chroniques sont aujourd'hui ce qui affecte le plus la santé des Français. Elles nous invitent à quoi? Eh bien, elles nous invitent à avoir des politiques de santé qui se préoccupent de la santé environnementale. C'est aussi pourquoi je souhaite que soient inscrits dans la Constitution les biens communs, le droit à respirer un air de qualité comme à boire une eau de qualité, qui donneront donc un principe constitutionnel, juridique, indiscutable à partir desquels construire des politiques publiques qui nous permettent de mieux protéger l'environnement, donc mieux protéger la santé des Français.